Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Moi, ça va super, très content une nouvelle fois de faire cette nouvelle vidéo. Le deuxième match de cette demi-finale de Ligue des Champions, le Borussia Dortmund qui va affronter le Paris Saint-Germain au Signal Iduna Park. Ça risque vraiment d'être un match très intense et très costaud. Franchement, je me réjouis. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Il y a encore pas mal de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés, donc franchement n'hésitez pas. On est bientôt 900 sur la chaîne, donc voilà, franchement n'hésitez pas, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo précédente sur justement le pronostic du Bayern face au Real de Madrid. Donc voilà, n'hésitez pas. Maintenant, on est parti. Donc voilà, comme je l'ai dit, mercredi 1er mai, Dortmund face au Paris Saint-Germain à 21 h, la deuxième demi-finale. Après Bayern Real le mardi, franchement ça fait plaisir de rentrer dans ce deuxième enfin dans ce dernier carré tout simplement. Donc franchement voilà, et en plus une affiche qu'on a déjà eue à plusieurs reprises. On s'en souvient très bien, juste avant le Covid en 2019-2020, où justement à l'aller le Borussia avait pris l'avantage de un but, notamment grâce au but de Erling Haaland, on s'en souvient très bien, la grosse frappe avec le bruit des filets, etc. Et puis le Paris Saint-Germain avait su renverser la tendance au Parc. Ils étaient dans le même groupe, le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Le premier match entre ces deux clubs cette saison, c'était en phase de groupe F, la première journée, et c'est le Paris Saint-Germain qui a gagné ce match grâce à un but de Mbappé sur penalty à la 49e et Hakimi grâce à une super belle combinaison avec Vitinha à la 58e. On va pas se mentir, le Paris Saint-Germain était supérieur à Dortmund. Même si on s'en souvient au début de saison, il y avait eu deux trois petites situations en transition de la part de Dortmund qui étaient très intéressantes et qui n'avaient pas abouti sur un but. Mais voilà, on va pas se mentir, le Paris Saint-Germain avait la maîtrise de ce match et on a eu justement du coup comme c'était le premier match de la phase de groupe, on a eu du coup le dernier où là le Paris Saint-Germain était dans un inconfort parce qu'ils ne savaient pas ils ne savaient pas la place à laquelle ils allaient finir dans le groupe, et donc ça passait par un bon résultat au Borussia Dortmund. C'est ce qu'ils ont fait. Heureusement que dans l'autre match entre Milan et Newcastle, ça a été à leur avantage. Donc voilà, but de Karim Abdelhimi à la 58e et Warren Zaïre-Emery après qui est revenu directement mettre les pendules à l'heure à la 56e. D'ailleurs, je crois que c'est son premier but en Ligue des Champions, je crois. On a vu, ça a dû lui faire un grand bien. Donc voilà, on a eu deux rencontres. Pour le moment, l'avantage du Paris Saint-Germain sur les deux rencontres, mais évidemment, c'est tellement peu représentatif parce que il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé entre ces deux matchs parce que voilà, depuis lors il y a eu beaucoup de choses. On va commencer avec le Borussia Dortmund parce que voilà, il joue à domicile ce 1er mai. Le Borussia Dortmund qui s'est qualifié face à l'Atlético Madrid. Franchement, ils ont bien géré parce que le match aller, ils avaient perdu 2-1 au Metropolitano, but de De Paul, but de Lino à la 32e et but de Sébastien Haller pour garder l'espoir au match retour à la 81e. Et franchement, quelle force de caractère! Parce que c'est tellement une équipe qui est imprévisible et qui n'est pas régulière, que voilà, venir renverser la vapeur après avoir perdu 2-1, et en plus reverser la vapeur même au sein de ce match-là, au sein du match retour, parce que c'est 2-0 d'abord, et puis ils reviennent à 2-2, et puis en fin de match, Füllkrug 21e, enfin 71e pardon, et Sabitzer 74e, ils reviennent dans ce match et viennent gagner 4-2. Franchement, chapeau à eux parce que fallait le faire. Donc ouais, chapeau. Gros match de Brandt, gros match de Madsen sur son côté gauche. Ça combine bien avec des Sancho, avec des Brandt, etc. Franchement, c'est plutôt pas mal l'animation offensive gauche. Mats Hummels aussi qui a été très bon. Franchement, on retrouve un Mats Hummels d'antan, ça fait plaisir à voir. Mais malheureusement, Dortmund, voilà, qui a subi une grosse défaite, une grosse déculottée face à Leipzig. Franchement, il y a beaucoup d'erreurs défensives qui font très mal et qui ne sont pas de bon augure avant d'affronter le Paris Saint-Germain avec autant de vitesse. Sancho pourtant qui ouvre le score à la 20e d'une merveille, voilà, franchement magnifique, enroulé pied droit, je vous mets évidemment les buts à l'écran. Puis Openda sur un très bon ballon de profondeur sur Simons qui vient centrer sur Openda qui marque. Sesko après, juste avant la mi-temps, à la 45+2. Et puis, il y a un très beau but en deuxième mi-temps, dès le début de la deuxième mi-temps, où Dortmund se fait surprendre à la 46e de Simakan. Et puis, Baumgartner sur une frappe magnifique. Voilà, franchement, bien joué. Franchement, Leipzig a bien joué sa rencontre, mais Dortmund qui, voilà, ne s'est pas du tout rassuré parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Ok, c'est une défaite, mais il y a beaucoup d'erreurs défensives quand même assez notables, surtout dans l'axe de la défense. C'est vraiment dommage. Qui du coup perd
l'espoir à la 5e place, parce que justement c'était son concurrent direct pour la place de Ligue des Champions, mais normalement, avec le coefficient UEFA, la 5e place de cette année de Bundesliga devrait être apparenté à une place en Ligue des Champions, donc normalement il devrait être qualifié. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ben, s'il voulait se qualifier dans les règles de l'art sans contenir du coefficient, ben maintenant ils doivent plus que se concentrer sur la Ligue des Champions pour aller chercher une place européenne, enfin surtout la Ligue des Champions. Donc voilà, franchement c'est pas la plus grosse saison de Dortmund, Dortmund qui a beaucoup de faiblesses, mais qui a quand même de bons résultats. Franchement, quand on voit en 2024, seulement 4 défaites en 2024, il y a eu ce gros enchaînement ici avec la victoire face au PSV Eindhoven, etc., la double confrontation. Après, il y a eu un petit moment dur, Stuttgart et Atletico. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont gagné contre le Bayern à l'Allianz Arena, donc c'est quand même pas une équipe qui est mauvaise, on va pas se mentir. J'ai entendu beaucoup de monde dire ouais, ils ont rien à faire là, ils ont rien à faire là. Mais en attendant, ils sont là. Ils sont là, ils jouent bien quand ils veulent jouer bien. C'est assez bizarre, c'est assez paradoxal, parce que bah, c'est une équipe qui n'est pas très régulière comme j'ai dit et elle peut sortir des prestations hors normes et des prestations totalement catastrophiques. À voir sous quel visage ils seront face au Paris Saint-Germain à l'aller. Mais en tout cas, voilà, nouvelle défaite du coup face à Leipzig. C'est un peu dommage. C'est vrai que à domicile, c'est pas le Dortmund non plus des années précédentes, mais ça reste quand même correct. Hein. Franchement, il n'y a que seulement 4 défaites à domicile. En Ligue des Champions, je crois qu'ils n'ont pas perdu en Ligue des Champions à domicile, donc c'est quand même pas mal. Vous voyez là, le 0-0 contre Milan, le 1-1 face au Paris Saint-Germain, on l'a rappelé, la victoire face à Newcastle, il y a mais évidemment face au PSV Eindhoven 2-0 et la victoire 4-2 ici une nouvelle fois face à l'Atlético Madrid. Donc en Ligue des Champions à domicile, ils sont là et ça va être difficile pour le Paris Saint-Germain de manœuvrer. Au niveau de la compo de Dortmund utilisée face à Leipzig, bah il y a quand même pas mal de changements, je pense, qui vont être opérés pour affronter le PSG. Donc Kobel dans les buts qui a été pas mal énorme aussi, surtout face à l'Atlético de Madrid. À droite Wolf, la charnière Hummels, Schlotterberg, à gauche Ryerson. Le milieu à 3 avec Julian Brandt, Nmecha et Oscan. Et puis l'attaque Adeyemi, Füllkrug et Jadon Sancho. Voilà, avec sur le bord du Sabitzer, du Süle, du Marco Reus, du Bino Gittens aussi qui peut être vraiment très intéressant en sortie de banc, tout comme Youssoufa Moukoko. Ouais, franchement l'équipe, je pense qu'elle va ressembler à ça. Grosso modo, c'est vrai qu'il y a quand même la blessure de Haller et de Betsebaini, ils vont devoir faire 100. Mais du coup, je pense que la compo, voilà, Kobel dans les buts, ça bougera pas. La charnière Schlotterberg, Hummels qui devra être très très prudente, surtout au niveau vitesse, parce que bah, quand tu vas affronter du Dembélé, du Mbappé et du Barcola qui vont très très vite, ça risque d'être vraiment très compliqué, mais normalement, ça devrait aller. À droite, du coup, Wolf. À gauche, Madsen. Le double pivot, Emre Can, Sabitzer. En 10, Julian Brandt. À gauche, Adeyemi évidemment. Et Sancho à droite parce que bah voilà, il enchaîne maintenant quelques matchs, ça fait plaisir à voir jouer. Et puis Füllkrug évidemment en 9 parce que absence de Sébastien Haller. Donc voilà pour le Borussia Dortmund. Maintenant on file du côté de la capitale parisienne. Voilà, Paris tout simplement, qui s'est qualifié face au FC Barcelone. Tout comme le Borussia Dortmund après un match aller perdu. Hein, on va pas se mentir, en plus c'était à domicile, eux qui ont perdu 2-3 face au Barcelonais. On s'en souvient très bien de ce match aller où le Barça avait été clairement meilleur et on s'attendait à un match similaire au match retour. Et jusqu'à la 30e minute, c'était un match similaire où le Barça a su mettre l'occasion qu'ils avaient eu, hein, franchement, où le PSG, évidemment, comme il perdait, avait un peu plus de possession qu'à l'aller, mais le Barça avait directement puni grâce à un but de Rafinha à la 12e. Et puis il y a ce carton rouge d'Arvoro à la 29e qui gâche tout pour les Barcelonais. Puis après, bah voilà, quand tu as un carton rouge, surtout en défense centrale, et que tu as toujours du Mbappé, du Dembélé et du Barcola, bah ça va faire très mal. Et c'est ce qui s'est passé. 40e but de Dembélé, 54e but de Vitinha, et puis doublé d'Mbappé, 61e sur penalty, et 89e pour enfin faire taire le suspense et la pression pour voilà, annuler cette pression. Parce que quand même, ils avaient, malgré le fait qu'ils étaient à 10, le Barça restait dangereux. Alors, est-ce que c'est parce que le Barça a très très bien joué leur coup quand ils étaient à 10, ou alors parce que le PSG n'était pas le plus rassurant défensivement? J'opterais plus sur la deuxième option, mais quand même, c'est quand même une équipe qui va beaucoup mieux sous Luis Enrique. Donc, franchement, ça fait plaisir quand même de voir Paris Saint-Germain enfin voilà, enfin avec de l'intensité, avec un vrai collectif, ça fait plaisir. Et bah voilà, c'est vrai que juste petite mise en garde, il faut quand même faire gaffe, même si on a 10, etc., ça gagne, il faut quand même faire gaffe et être sûr derrière, parce que c'est vrai qu'il y avait eu quelques situations pour le FC Barcelone en fin de match. Mais donc voilà, franchement, le PSG qui est sur une note positive,
C'est vrai qu'il y a eu ce petit nul face au Havre à domicile au Parc des Princes. Ils auraient pu fêter leur titre à ce moment même en gagnant. Bon, ils vont le fêter finalement quelques heures plus tard après la défaite de Monaco face à Lyon. Mais voilà, franchement, le Paris Saint-Germain, c'est pas non plus leur pire match, mais c'est pas leur meilleur. Voilà, c'est dommage, évidemment, de ne pas avoir fêté le titre maintenant. Mais bon, ils savaient qu'ils allaient gagner le titre. Donc voilà, but de Opéry à la 19e. Barcola qui répond ensuite à la 29e, et puis Ayou à la 38e qui met franchement une magnifique frappe, et puis deuxième mi-temps, 61e penalty transformé de Abdoulaye Touré, et puis il faut absolument du changement. Ramos rentre, il délivre une passe décisive à Hakimi à la 78e, et puis il vient marquer en fin de match 1 plus 5. Ça fait quand même 14 buts pour Gonzalo Ramos, toute compétition confondue, alors qu'il n'est clairement pas du tout titulaire, on va pas se mentir. Et il marque souvent en fin de match, il vient sauver quand même quelques points pour le PSG, ça fait toujours plaisir. Voilà, on va pas se mentir qu'au niveau des stats, le PSG était quand même bien plus dangereux, mais manquait un peu d'efficacité, mais voilà, c'est pas non plus un grand match parce que bah voilà, c'est fait, ils sont enfin champions. Il reste 3 matchs, 12 points d'avance. Voilà, vous avez vite fait les calculs. Voilà, bah voilà, PSG qui est encore une fois champion de France. C'était attendu, on va pas se mentir. C'est même limite un trophée facilement gagné pour les Parisiens s'ils se concentrent un minimum. C'est vrai que quand même sur l'exercice 20 matchs gagnés, 10 nuls, une seule défaite, c'est quand même plutôt positif. Franchement, sur les 30 derniers matchs, une seule défaite, c'était face au FC Barcelone au Parc des Princes. Sinon, bah franchement, ça enchaîne plutôt bien. Des séries de victoires, des séries d'invincibilité. Voilà, franchement, à l'extérieur, le Paris Saint-Germain, ça joue plutôt pas mal. C'est vrai qu'ils ont essuyé 2 défaites face à Newcastle et face à l'AC Milan en Ligue des Champions. C'est surtout ça qui nous intéresse. Donc ils ont un bilan de, attendez, donc 2 défaites, un nul et une victoire. Donc voilà, c'est pas le meilleur, enfin 2 victoires même, 2 victoires pardon. Donc voilà, c'est pas le meilleur bilan. Mais c'est quand même plutôt positif comparé au début de saison. Hein, on va pas se mentir parce qu'ils enchaînent un nul et 2 victoires sur leurs 3 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Donc je pense qu'ils vont partir confiants. Mais attention au sursaut d'orgueil et au sursaut de confiance parce que c'est peut-être ça leur plus gros ennemi pour le moment au Paris Saint-Germain, c'est quand ils sont trop confiants. Au niveau de la compo, on va pas se mentir, il a fait tourner certains titulaires, pas tous, parce que je pense qu'on aura évidemment un Hakimi titulaire, on aura un Marquinhos qui est accompagné de Pereira cette fois-ci, Beraldo sur un côté gauche qui n'a pas été très très bon, le double pivot quand même, Zaïre Emery Vitinha, je pense qu'il sera titulaire face au Borussia, Dembélé à droite, Barcola à gauche qui seront à mon avis titulaires, et puis Asensio en 10 et Colomani en pointe, Navas aussi qui était titulaire à la place de Donnarumma, donc voilà, je pense que sinon le reste, les titulaires ce sera Mbappé qui sera là, évidemment Fabien Ruiz à mon avis il sera titulaire, et puis Nuno Mendes évidemment qui n'était pas là, qui était laissé au repos. Donc franchement c'est plutôt bien géré de la part de Luis Enrique avant une grosse confrontation face au Borussia Dortmund. On va pas se mentir que il voulait pas jouer à fond face au Havre 16e, c'est logique. Ça peut être un peu décevant pour les supporters parisiens, moi je comprends totalement parce que c'est mieux de faire ça et d'avoir toutes ces armes à 100% avant d'affronter le Borussia. Donc voilà, les deux seuls blessés, c'est Kipembe et Sergio Rico. La compo, je pense que ce sera ça. Hakimi à droite, évidemment, qui va retrouver le Borussia Dortmund. Voilà, c'est vrai que j'ai oublié de le spécifier, mais il était là en 2020 face au PSG, justement, lors de la double confrontation en 2020. Marquinhos, Hernandez en charnière centrale, Mendes à gauche, le Vitinha en 6 qui ne cesse de s'améliorer, Zaïre Emery et Ruiz en tant que relayeur, et puis Dembélé dans son nouveau rôle de numéro 10, je pense qu'il peut faire très très mal à cet axe défensif de Dortmund. À droite Barcola et à gauche Mbappé évidemment. Voilà, je pense que maintenant on connaît la classique du PSG, le pressing haut, l'intensif, la ressortie de balle au pied, et puis quand on peut partir en profondeur, on part en profondeur avec Mbappé, Barcola, Dembélé. Maintenant c'est vrai qu'Enrique peut nous sortir un petit coup de son chapeau comme ça n'avait pas du tout fonctionné face au FC Barcelone au Parc des Princes. Voilà, c'est comme ça. Du coup maintenant on est parti pour mon pronostic. D'abord les cotes, le nul qui est à 3,60, Dortmund à 2,75 et le Paris Saint-Germain du coup favori pour ce match à 2,45. Franchement c'est une cote très très sympa. Évidemment les gars, si vous pariez, voilà, interdit aux mineurs. Ne pariez pas full somme, ça sert à rien. On est plus perdant que gagnant dans les jeux d'argent. Franchement, ne le faites pas. Si vous n'avez pas le budget et si vous ne pouvez pas le vous permettre, mais franchement là, 2,45 c'est quand même sympa. Donc voilà, Paris Saint-Germain 2,45 qui doit se rassurer avant le match au Parc des Princes. Donc je pense que ça peut être pas mal. Et moi, mon pronostic, je vois quand même une victoire du Paris Saint-Germain. Je les vois quand même
un cran au-dessus du Borussia Dortmund, mais attention, cette équipe est imprévisible, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ils peuvent être très très forts en transition face, face à l'Atlético, ils ont quand même bien géré, ça se projette bien, c'est plutôt sympa. Donc voilà, je pense qu'ils vont quand même marquer dans ce match, grâce évidemment à quelqu'un sur le flanc qui va très vite. Voilà, moi je pense sur, voilà, par exemple, Adeyemi s'il est titulaire, ça peut être un Sancho aussi, ça peut être un Malen s'il rentre à un moment donné. Donc voilà pour le Borussia. Et du côté Paris Saint-Germain, évidemment, Mbappé qui ne cesse de marquer dans ses grosses rencontres. Et Barcola, je pense que ça peut lui faire du bien. Et à chaque fois, il avait les occasions face au Barça, il a eu les occasions. Et il n'a pas marqué, il me semble, non, il n'a pas marqué face au Barça, mais il a eu les occasions pour le faire. Je pense que là, s'il règle un petit peu la mire, il peut facilement marquer. Donc voilà pour ce match, tout simplement, les amis. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire votre pronostic. Ça, c'est super, super important parce que j'aimerais bien voir un peu ce que vous en pensez, tout simplement. Moi, je vous dis évidemment à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!